bienvenue à tous. Bienvenue. Le but de ce webinaire sera de vous parler de comment enrichir une fiche société dans la solution FIC grâce à FIC entre autres et aussi différents outils comme Google, Google Maps, CreditSafe et la Camcard. Donc, aujourd'hui, nous avons un petit nouveau. Petit nouveau. Depuis 11 ans chez FIC, hein, quand même. Donc, Olivier Elsen, qui est account manager pour la Belgique, le Luxembourg et la Suisse, avec lequel je travaille régulièrement d'ailleurs en Suisse. Donc, on s'entend très bien. Donc, comme il travaille depuis 11 ans chez FIC, il a une bonne connaissance produit. Il sera bien capable de répondre à vos questions et de vous faire une sorte de cheminement avec différentes opportunités pour créer des entreprises dans FIC qu'il utilise d'ailleurs au jour le jour. Et puis moi-même, Geoffroy Vitou, qui est là depuis un certain temps pour tout ce qui est webinar aussi, qui m'occupe du marketing pour la Belgique, le Luxembourg et la Suisse également. Alors, au programme aujourd'hui, donc il y aura une petite partie d'introduction et vous expliquer pourquoi on a voulu faire ce webinar. Puis, il y aura la partie démo pratique dans laquelle, là, vraiment, on plongera dans FIC et Olivier vous montrera différentes choses dans FIC. N'hésitez pas à ce moment-là à poser vos questions. On est là pour y répondre. On a prévu d'avoir 15-20 minutes de présentation. Donc, on a vraiment tout le temps pour y répondre ou soit vous y répondez à la fin. Enfin, soit vous posez vos questions à la fin, mais vraiment, le but, c'est d'échanger. Ensuite, on essaie toujours de faire un peu un côté sur le côté, enfin, donner des conseils de marketing sur le côté, vu que maintenant, dans cette période, on essaye de rester le plus possible avec nos clients, nos partenaires. Donc, on s'est dit, plutôt que de donner que des démonstrations de produits, ça pourrait être aussi sympa de passer 5 minutes à vous donner des explications sur comment créer différents outils de marketing. La semaine passée, c'était comment créer, il y a 2 semaines, pardon, c'était comment créer une campagne sur LinkedIn. Cette fois, ce sera comment créer des articles de blog et une stratégie de blog pour que je vous explique comment nous, à FIC, on le fait. Et puis, on terminera rapidement avec quelques images en 2 minutes et des liens vidéo si vous voulez les partager entre amis ou entre familles. Pour le moment, c'est des choses assez sympas que j'ai trouvées sur Internet et qui sont toujours un peu rigolotes dans cette période un peu moins simple parfois pour tout le monde. Donc, allons-y, l'introduction. Pour rappel, donc aujourd'hui, nous allons vous montrer différentes fonctionnalités d'FIC, mais il y a toujours, quand vous allez sur votre barre en haut à droite, l'aide en ligne, Online Help en anglais, qui est faite pour vous répondre au plus de questions possibles. Vous avez le User Guide, le Help Desk, où vous pouvez contacter le support, et aussi les différents trainings. Certains d'entre vous, normalement, la majorité des clients ont reçu un email qui faisait la promotion de nos différents nouveaux trainings qu'on a. On a un système maintenant d'abonnement avec des trainings qui sont des formations qui sont beaucoup plus profondes, qui vont beaucoup plus en profondeur. Donc ici, pour rappel, c'est un webinaire donc pour vous donner des astuces, des petits moyens que vous pourriez réutiliser pour vous aussi, mais ce n'est pas pour but de remplacer une formation à part entière. Donc, si vous voulez des informations en plus sur les formations, allez dessus. Il y a aussi, on est capable de répondre à vos emails aussi, donc n'hésitez pas à nous envoyer un email par après. Ceci étant dit, voilà la réflexion un peu sur pourquoi. Hop, j'admets quelqu'un, excusez-moi. Parfois, je vais admettre des gens, donc je couperai une fois ou deux. J'admets les gens dans la salle, donc c'est pour ça. Alors, pourquoi on a voulu créer ce webinaire et qu'est-ce qui a motivé nos idées? C'est qu'on s'est dit qu'il est important de renforcer sa connaissance société. En effet, maintenant qu'on ne peut pas toujours sortir, on ne peut pas aller faire de nouveaux business ou des choses comme ça, il est important de réfléchir sur quelle est l'utilité d'améliorer sa qualité de données dans FIC. La première chose, c'est qu'en créant différentes sociétés ou en comparant différentes sociétés, comme Olivier pourra vous montrer, c'est que vous allez dédupliquer vos données. Il n'y a rien de pire que de faire des informations et mettre des informations dans une société et puis dans une autre. Ça se perd et ça fait double emploi et on ne traque pas toute la bonne communication qu'il y a avec cette société. Ensuite, ça vous permet en cette période de réfléchir sur comment vous pouvez augmenter votre connaissance sur le marché, sur votre secteur d'industrie,
trouver des nouvelles sociétés et les mettre dans des actions que vous pourrez faire par après pour préparer tout ça, un retour plus normal au business qui arrivera, j'espère. Enfin, il faudra avoir une nouvelle normalité, comme ils aiment bien nous dire, mais Le plus rapidement possible. voilà, je pense qu'on pourra quand même retourner un tout petit peu, travailler et refaire du business. Donc voilà. Et ensuite, évidemment, grâce à FIC, c'est vraiment le but aussi qu'on vous montrera, qu'Olivier vous montrera. Vous allez découvrir des infos cachées, comme on dit. Par exemple, des liens, ce que notre directeur commercial nous a dit aussi, trouver des liens entre sociétés sœurs et sociétés mères. Trouver des liens entre différentes entreprises et différents contacts en nettoyant, par exemple, qu'on n'aurait pas pensé, des personnes qu'on connaît, alors qui nous permettent de donner des entrées dans ces entreprises. Donc, il y a plein d'idées qui fulminent et c'est pour ça qu'on s'est dit, faisons un webinaire à ce propos. Donc, maintenant, assez parlé. Je te propose, Olivier, de prendre la main et de commencer à décrire, directement comment utiliser Google dans FIC. Ça, ce sera la Oui. Je te donne la main, vas-y. Donc, premièrement, quand vous êtes dans FIC, en fait, pour rechercher une entreprise en utilisant les informations de Google, donc la première chose à faire, c'est vérifier qu'une entreprise n'est pas déjà présente dans votre base de données. Donc, pour cela, ici, je vais rechercher la société Bertin-Champ. Comme tout le monde le sait, est une brasserie de bière. Évidemment. Ce Oui. webinaire est donné par des Belges, donc il fallait que ce soit avec des… Donc, cette entreprise n'existe pas. Donc, je vais l'ajouter dans FIC. Donc, de ce fait-là, j'arrive sur une société en édition qui est complètement vide. Alors, je pourrais très bien aller rechercher des informations sur Internet ou via une carte de visite que j'ai reçue et rentrer toutes ces informations-là. Mais ici, FIC me donne l'opportunité d'aller déjà rechercher toute une série d'informations via Google Maps, en fait. Donc, ici, vous avez un petit bouton qui s'appelle Locate on Map qui vous permet d'aller rechercher toutes les informations par rapport à une société. Donc ici, j'ai commencé à taper Bertin-Champ. Et donc, je vois bien ici Bertin-Champ, Agent Blue, Belgique. Donc, c'est bien cette société-là qui m'intéresse. Elle est bien située ici. Je peux quand même vérifier, voilà, comme on peut le voir ici. Et donc, je fais simplement OK. Et automatiquement, il va mettre le nom correct tel qu'il l'a retrouvé dans Google. Et ensuite, il va remplir toutes les informations qu'il va retrouver depuis Google Maps. Et donc, j'ai déjà la rue, le code postal, même la région, la ville et le pays qui est rempli automatiquement. Donc, ça me permet très facilement de déjà reprendre toute une série d'informations. Donc, ça, c'est la première partie de l'utilisation de l'intégration Google à travers FIC. Voilà. Comme ça, j'ai créé la société et elle est bien présente. Maintenant, ce que je peux faire aussi, c'est mettre à jour une entreprise par rapport à ces informations. J'ai entendu parler à gauche ou à droite qu'une société a peut-être déménagé et donc je veux vérifier si ces données sont bien à jour. Et donc pour cela, de la même manière, je vais utiliser la recherche FIC. Et là, ce qui m'intéresse, c'est l'entreprise Gemaco. Voilà. Donc cette entreprise-ci, elle est… Vous ne me voyez pas, mais j'ai l'écran avec les vidéos qui se mettent sur le côté, voilà. Donc ici, j'ai l'entreprise Gemaco qui est située à Herstal. Alors pour vérifier que cette adresse est bien correcte avec ces informations, je peux de la même manière éditer la fiche entreprise. Et dans cette fiche entreprise, à nouveau, j'ai toujours ce Locate on Map qui est présent et dont je peux demander des informations par rapport à cette société Gemaco qui est représentée ici. Et donc, il la situe correctement ici. Et donc, pour vérifier
simplement si mes données dans FICI et celles de Google sont correctes, je fais simplement OK. Et là, il va regarder les informations qui sont contenues dans notre FICI. Donc, ici, vous avez donc le nom, le pays, etc., qui sont représentés. Et ici, ce qu'on retrouve à travers Internet, à travers Google, que je peux reprendre. Donc ici, par exemple, on a mis Belgique en majuscule. Et ici, il est en minuscule. On peut dire qu'on préfère peut-être l'un ou l'autre. Ici, idem pour le nom de la société. Et donc, on va simplement sélectionner en vert ce qui est intéressant de garder. Si on veut, par exemple, une virgule dans l'adresse, on peut dire on prend celle de Google. Mais le téléphone est bien le même. Pour la longitude, latitude, apparemment ici dans FICI, on était beaucoup plus précis que chez Google. Et donc voilà, je mets simplement à jour. Et donc ici, il a mis à jour Wallonie comme région qui n'était pas présente. Donc là, ce qui est vraiment intéressant, c'est que soit on peut créer une société, soit on peut renforcer notre qualité de données sur cette société. C'est bien ça, oui. Et donc voilà, j'ai mis à jour ma société. Alors, ce qui est intéressant, donc, c'est de faire ceci à chaque fois que vous allez au niveau d'une fiche société, c'est vérifier que vos données sont bien correctes. Ceci pérennise dans le temps je veux dire, vos données au niveau de votre CRM, FICI. Ça va permettre de garder une information correcte pour tous vos clients, tous vos prospects. Donc ici, ce qui va m'intéresser sur cette société, c'est que je vais mettre un rendez-vous avec Muriel. Et donc, je recherche dans toute la série de contacts de cette société, Muriel, et je vais organiser un rendez-vous cet après-midi avec Muriel. Donc, je vais faire ça à 13h. Et ça va durer à peu près 1 heure. Et donc, ici, je vais mettre que c'est un meeting out, même si pour le moment, ce n'est pas possible. On est bien d'accord. Et donc, je remplis le mode et la nature, parce que ça aussi, vous pouvez l'utiliser à bon escient dans du reporting pour voir combien de rendez-vous extérieurs vous avez fait avec vos clients ou avec vos prospects. Donc, plus vous mettez d'informations dans votre FICI, plus ces informations sont pertinentes, plus vous pouvez en ressortir des statistiques ou des éléments qui sont pertinents après pour votre management, pour influencer peut-être une façon de faire ou une autre par rapport à certains de vos comportements sur une année. Donc, je vais mettre que je suis occupé. Alors ici, je me suis mis un rendez-vous avec Muriel. Donc, on est dans la région d'Herstal. Et donc, je me dis, OK, cet après-midi, je me suis mis ce rendez-vous à 13h avec Muriel, mais le reste de mon après-midi, j'ai encore du temps. Donc, ce que je vais faire, c'est aller voir, donc toujours en utilisant l'intégration avec Google, des informations concernant d'autres clients qui seraient dans la région. Alors, je peux très bien prendre ma liste de tous mes clients via une sélection, etc., et voir un peu par code postal ce qu'il en est. Mais il y a une façon beaucoup plus simple d'aller rechercher ces informations, c'est d'utiliser le Map Search directement dans votre écran de recherche. Et donc, ce Map Search vous permet, à partir d'une adresse ou simplement d'une ville ou un code postal, d'aller chercher dans les alentours toutes les informations, toutes les entreprises qui se trouvent dans un rayon qui est donné. Donc ici, en l'occurrence, je vais aller voir si je ne peux pas aller contacter d'autres clients qui seraient dans la région d'Herstal. Et donc là, je vais aller rechercher. Donc ici, j'ai 19 résultats dans la région d'Herstal concernant des sociétés qui sont reprises dans FICI. Je vais me dire, ah ben tiens, PMT, ça fait un petit temps que je n'ai plus été les voir. Je vais prendre contact avec Nicolas Henrard, qui est son patron, ici. Et donc, j'accède directement à la fiche société, tout en gardant ouvert
si je le veux, le locate on map. Donc ici, je ne l'ai pas fait, mais on peut très bien le garder. Donc, dans FICI, au niveau de la recherche, vous avez toujours le fait de garder la fenêtre ouverte. Ici, je ne l'ai pas fait, mais on peut tout à fait le faire. Et donc, aller comme ça retrouver plusieurs sociétés pour prendre contact et voir si je peux avoir une société avec laquelle je peux avoir un rendez-vous dans l'après-midi, par exemple. Et donc ici, je pourrais très bien téléphoner directement à Nicolas. Bon, je ne vais pas le faire ici, hein, bien entendu. Et donc, c'est pour vous montrer en fait toutes les possibilités via Google, comment je peux faire pour retrouver des informations via soit le locate on map directement au niveau d'une société ou de la création d'une entreprise, ou soit le map search directement dans la recherche d'efficie. Je vois qu'il n'y a pas de questions, Geoffroy. Non, c'est ça. Donc ici, n'hésitez pas, chaque fois si vous avez des questions, on est là. Oui, j'en ai une. Oui. Allez-y. Nicolas de France, là je m'occupe des filières Carnot. Un petit détail, vous êtes sur quelle version d'Efficie là? Sur la 11.3. Ok, merci. Nous, on est encore un peu en retard parce que, en plus, en confinement, ça ne nous aide pas. Les versions précédentes, c'est à peu près pareil ou pas? On est sur la 10 ou quelque chose comme ça, nous. Si vous êtes sur la 10.2, vous n'avez pas le map search dans la recherche. Ok, mais on doit passer sur la 11. Ok, ça marche, merci. Mais à partir de la 10, vous avez bien, dans l'édition d'une société, la possibilité de faire locate on map. Ok. Ouais, petite précision tout de même. Il faut savoir que le lien vers Google nécessite un token, donc une clé spécifique pour laquelle vous devez vous enregistrer. Donc ce n'est pas FICI qui va faire cet enregistrement. Cet enregistrement via Google vous demande une carte de crédit. Pourquoi? Parce que vous avez un nombre restreint de requêtes vers Google. Ceci étant, actuellement, ce nombre de demandes est de 10 ou 15 000, je pense. Je crois que c'est 10 000 requêtes. Donc, vous pouvez utiliser vraiment sans souci plusieurs fois par jour le fait d'aller rechercher des informations via Google sans que vous soyez débité de votre carte. Mais en tout cas, Google demande d'avoir ce lien-là parce qu'il y a des sociétés qui ne font que ça, aller rechercher vraiment des informations via ce website. Excusez-moi, juste une question. C'est 10 000 requêtes par an? Oui. D'accord, merci. Donc voilà. Et donc dès que vous avez fait cet enregistrement-là, vous le communiquez à FICI. Pardon? Oui, Olivier. Bonjour Olivier, c'est Mickaël. Salut Mickaël. Bonjour, salut. J'ai une petite question concernant le mapping pour retrouver l'ensemble des sociétés dans une région, comme tu viens de montrer avec, avec le cercle. Est-ce que pour que cela fonctionne, chaque société doit avoir absolument la longitude et la latitude encodées pour qu'il retrouve les sociétés dans ce cercle? Oui, tout à fait, oui. Donc ça veut dire que toutes les sociétés au niveau longitude, latitude doivent être à jour pour que cela fonctionne au niveau de la recherche de région? Oui. Ok, merci. Oui, c'est bien le cas, oui. Ceci étant, si vous ne l'avez jamais fait, vous pouvez faire une sélection avec toutes vos sociétés et de les mettre à jour au fur et à mesure. Donc, vous limitez la requête à une centaine de sociétés et donc à partir des queries, vous pouvez mettre à jour directement dans le résultat ces informations. Okay. Les queries, c'est des requêtes aussi pour la version française. Oui, voilà. Oui, excusez-moi. Merci Olivier. De rien. Donc, si vous avez encore des questions, n'hésitez pas. Mais sinon, Olivier, je propose qu'on continue. Oui. Donc, maintenant, nous allons passer… Hop, je reprends vite la main, mais c'est juste pour 2 secondes. Hop. Nous allons passer sur l'utilisation de Credit Safe dans FICI. Donc, je te redonne la main, car c'est toi qui as le compte Credit Safe et qui est l'expert. Vous avez de la chance parce qu'aujourd'hui, vous avez l'expert d'FICI en Credit Safe. C'est Olivier qui, lors du End of Year Challenge, on a chaque fois des challenges chez FICI. C'est lui qui a remporté le challenge pour Credit Safe parce que c'est la personne qui connaissait le mieux et qui a mis le plus en valeur
les opportunités et d'utiliser CreditSafe avec FICI. Donc, je te repasse la main. Merci, Geoffroy. Donc, on va repartir toujours. Donc, on est vraiment sur la base des entreprises hein, au niveau des sociétés. Hier, j'ai par exemple rencontré Christian Koymans de l'entreprise Sillage à Oudergem lors d'un apéro en ligne, bien entendu. Hein. Et donc, je me dis, tiens, je vais remplir ces données dans FICI parce qu'il est intéressé par FICI. Et donc, la première chose à faire, bien entendu, avant de remplir sa fiche contact, c'est vraiment remplir sa société. Alors, lorsque vous prenez CreditSafe lié à FICI, pour un montant vraiment dérisoire, hein, c'est 5 € par mois par utilisateur, vous avez l'opportunité d'aller rechercher aussi, en plus dans FICI, d'aller rechercher dans CreditSafe. Donc ici, on va rechercher la société Sillage, qui se trouve à Oudergem. Je vois qu'elle n'est pas dans notre FICI. Et vous allez voir, avec l'intégration CreditSafe, vous avez un petit bouton ici qui vous permet de dire « Ok, je ne vais pas rechercher dans FICI maintenant, je vais aller rechercher dans CreditSafe. » Et donc ici, je vais retrouver la société Sillage, qui se trouve à Oudergem, et donc qui n'est pas dans FICI. Parce que si je recherche une société qui est déjà dans FICI, elle va me dire « Attention, il y a un doublon. » Je vous montre, par exemple, la société FICI, forcément, elle est présente chez nous. Il me dit « Attention, il y a un doublon déjà, enfin, en tout cas, la société est déjà présente dans votre FICI, et donc ça ne sert à rien d'aller la rajouter. » Donc, je vais reprendre la société Sillage. Et donc là, ça va interroger CreditSafe. Donc, CreditSafe fonctionne avec des crédits, comme son nom l'indique. Et donc, ça vous permet d'aller retrouver toute une série d'informations. Mais avec FICI, vous avez déjà une série d'informations qui sont gratuites. Donc, vous n'avez pas utilisé de crédit. Ceci étant, avec FICI, actuellement, il y a une promotion. Au lieu d'avoir 150 crédits par an par utilisateur, vous en avez 300. Ici, en l'occurrence, j'ai toute une série d'informations de base, qui est le nom de la société, son adresse et son numéro de TVA. Je pourrais très bien déjà ajouter ces informations-là, tout simplement, et dire « je n'ai pas besoin d'aller plus loin au niveau des informations de cette société-là, et ces informations-là me suffisent. » Donc ça, c'est déjà une première chose. Donc, on l'a vu tout à l'heure avec Google, on peut aussi aller chercher des informations directement. Mais avec CreditSafe, on peut le faire également. Ici, je vais utiliser un crédit FICI. Et là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller chercher toutes les informations par rapport à cette société. Et donc là, j'ai vraiment une information complète. Donc ici, je vois quand est-ce que la société a été créée. J'ai le bilan des 2 dernières années. Et j'ai même les informations sur les directeurs actuels. Et effectivement, donc, la personne que j'ai rencontrée hier lors de l'apéro en ligne, c'est bien le directeur de la société, puisqu'ici, il est bien représenté. Alors, avec toutes ces informations-là, je peux dire, OK, cette société m'intéresse. En plus, elle a un excellent rate. Actuellement, elle est en B, donc il y a vraiment peu de risques financiers de faire un projet avec cette société-là. Et donc, je vais aller dire à FICI ici d'aller rechercher ces informations dans CreditSafe et les ajouter dans notre CRM. Par la même occasion, je vais créer la fiche contact de Christian directement à partir d'ici. Donc ça, c'est génial. C'est en plus de créer une société, on peut prendre tous les contacts que CreditSafe met pour créer des contacts aussi. Tout à fait. Ici, on n'a qu'une seule personne, mais sur une entreprise qui peut être plus grande, par exemple, on peut avoir jusqu'à 5, 10 contacts parfois aussi, quoi. Oui. Et tout ça pour un seul crédit? Alors, tout ça pour un seul crédit. Hein. Donc, les crédits fonctionnent avec une société. Par la suite, on va le voir, on peut aller rechercher à nouveau ces informations dans CreditSafe et mettre à jour ces informations-là.
Donc, si, par exemple, ça fait plus d'un an et demi, 2 ans qu'on n'a plus eu vraiment de contact avec la société et qu'on veut, on a juste gardé des liens comme ça, commerciaux simples, et qu'après, il y a un nouveau projet, un gros projet qui rentre en ligne de compte, on peut dire, ah ben tiens, je vais aller revérifier dans CreditSafe ce qu'il en est. Et là, vous n'allez pas utiliser à nouveau un crédit. Donc, les mises à jour des informations de CreditSafe sont gratuites. Donc, ça, c'est important de le préciser. Donc, ici, je vais importer dans FICI les informations. Et donc, Sillage SPRL aura été créé directement dans mon FICI. Vous le voyez ici, directement dans mes récents utilisés, donc au niveau des sociétés, j'ai Sillage SPRL qui est présent. Alors, le contact, il ne lit pas automatiquement. Donc ça, on peut aller le rechercher. Alors, c'est quelque chose qu'on a remonté tout récemment au niveau de la liaison avec CreditSafe et FICI. J'essaie de parler en français, pas avec des termes techniques. C'est pour ça que je cherche un peu parfois mes mots. Et donc, logiquement ici, vous allez avoir le contact qui sera directement lié. Bon, ici, ce n'est pas encore le cas directement. Et donc, en plus, ici, vous avez aussi le petit bouton de CreditSafe qui a été rajouté, qui vous permet aussi de voir plus d'informations. Par exemple, on va faire le cas sur une société qui est existante aussi dans FICI. Donc, je vais prendre le cas de Gemaco, on était tout à l'heure dessus, qui est ici, voilà. Donc, on voit ici qu'on n'a pas encore d'informations concernant CreditSafe. Eh bien, on peut aussi aller rechercher ces informations-là et dire, OK, montre-moi dans CreditSafe ces informations concernant, par exemple, sa rentabilité. Et donc, ici, on voit que c'est une très bonne entreprise puisqu'elle a un rating qui est au niveau A. Et donc, je peux dire, OK, c'est vraiment très intéressant d'avoir tous ces éléments-là. Et donc, si je veux mettre à jour, par exemple, les contacts de Muriel, Martin, etc., je peux le faire aussi à partir de là. Donc, une fois que vous avez fait ceci, vous aurez aussi le petit bouton de CreditSafe qui sera disponible ici et à tout moment revenir sur la fiche en question, comme je viens de le faire ici. Simplement, vous cliquez sur la petite icône CreditSafe et vous avez toutes les informations qui sont au niveau financier de cette société. Et on pourrait s'imaginer de pouvoir ajouter un contact, par exemple? Oui, tout à fait. Simplement ici, par exemple, Nathalie Omar, je pense qu'elle est déjà dedans. Hein. Et on peut très bien la rajouter directement au niveau des fichiers. D'accord. Est-ce que vous avez des questions? Oui, Nicolas de la France. Pour la France, vous conseillez quoi comme application équivalente ou base de données équivalente? Est-ce que ça marche? Parce que je pense que CreditSafe ne doit pas marcher trop pour la France. Ah si, tout à fait. Hein. Donc, oui, si. Au niveau de l'Europe, c'est vraiment au niveau européen. Hein. Donc, par rapport à Corporama que vous avez là, qu'on nous expliquait aussi, comment vous le qualifieriez? De très similaire. Hein. Donc, ce qu'il y a au niveau de CreditSafe, vraiment, c'est un acteur assez fort sur l'Europe. Hein. Donc, au niveau des entreprises françaises, luxembourgeoises, belges, hollandaises, allemandes, etc., vous avez vraiment une très bonne gestion de toutes ces informations-là. Donc, okay. Ils sont vraiment très, très présents au niveau de l'Europe centrale. Et donc, vous avez vraiment toutes les sociétés qui sont bien présentes. Merci. Est-ce que vous avez d'autres questions? Il y a toujours le chat aussi, sinon, si vous le désirez. Quand vous recherchez par CreditSafe, vous pouvez aussi définir les pays. Et donc, tous les pays ici, donc si je veux aussi avoir des informations sur des sociétés en France, je dis, voilà, je prends uniquement en France, je peux le faire.
Donc, par exemple, si je recherche Seabird, qui est un de nos clients en France, eh bien, on peut retrouver aussi ces informations ici directement. Donc, ça fonctionne vraiment aussi pour la France. Et ce qui peut être en plus intéressant si jamais on cible des sociétés où il y a plusieurs entités en Belgique, en France, aux Pays-Bas, mais qu'on veut seulement trouver une entité d'un pays, par exemple. C'est vrai que ça peut être aussi intéressant dans ce sens-là. Oui, tout à fait. Hein. Donc ici, par exemple, si je vais rechercher sur Harris, donc c'est une société qu'on a comme client. Elle est présente au Luxembourg, mais elle est aussi présente à Zaventem, ici on peut le voir. Et donc, elle a plusieurs bureaux dans plusieurs pays. Ok. Bon, je trouve que ça a été pas mal clair. Donc, n'hésitez pas de nouveau si vous avez des questions. Et maintenant, je pense qu'il est intéressant de passer à la troisième partie avec Camcard, où on va vous montrer une petite vidéo et que si jamais vous avez des questions, Olivier essaiera d'expliquer en même temps sur cette vidéo. Et donc, n'hésitez pas aussi à nous poser vos questions et Olivier vous explicitera un peu l'utilisation de Camcard qui est vraiment très intéressante. Voilà. Oui, on ne sait pas le faire en direct parce que vous montrez comme ça directement l'écran du smartphone, c'est pas très sympathique. Et puis, voilà, je ne suis pas équipé avec une caméra au-dessus de mon smartphone, etc. Donc, voilà, on a préféré faire ça via une petite vidéo, c'était beaucoup plus sympa et plus visible en tout cas. Voilà. Mais justement, après, ça vous donnera toute l'opportunité de nous poser des questions. Ok, je reprends la main. Juste. Voilà, ici on montre vraiment l'application FICI avec l'utilisation de Camcard et puis ensuite le fait de pouvoir gérer aussi vos rendez-vous directement via l'application. Voilà. Donc, je vais peut-être remontrer au début pour que vous visualisez bien. Donc, là, ça prend la carte de visite. Ensuite, ça la scanne. Et puis, directement, ça prend toutes les informations. Ça la met dans FICI. Et donc, comme on l'a vu, ça permet de pouvoir ensuite planifier des actions dans FICI sans aucun problème. Est-ce que vous avez des questions? Toujours Nicolas, j'en ai deux. Alors la première, comme on est dans des établissements publics souvent en France, vous connaissez qu'est-ce qu'il y a derrière Camcard? C'est qui? C'est un Français, un Belge, des Américains? Vous savez? J'imagine que vous savez. Alors, oui, sans doute qu'on le sait pour ceux qui ont fait l'intégration. Moi, personnellement, je n'ai pas vérifié qui est derrière cette société-là. Bon, faut que je vous demande. Alors, faut que je demanderai, j'enverrai un mail au support ou je sais pas. Au support, Oui, j'envoie un mail au support. Oui, vous pouvez m'envoyer un email et je vous. Oui, on vous répondra par rapport à ça. Ouais, voilà, ok. Sans aucun problème. Et une deuxième question sur Camcard, parce que je l'ai gratuit, il faut être abonné à l'abonnement payant, j'imagine, ou pas forcément? En fait, Vous savez pas? quand vous avez l'utilisation avec FICI, donc vous payez 5 € par mois par utilisateur pour l'utilisation de Camcard, mais donc c'est également pour la licence avec Camcard. Hein, donc, Ah oui, c'est tout complet. c'est tout complet, oui. Ah oui, d'accord, ok. D'accord, merci. Est-ce que vous avez encore des questions? Eh bien alors, on continue. N'hésitez pas, le chat aussi, il y aura la question, la partie Q&A. Donc, c'est ici que s'arrête un petit peu la partie sur l'utilisation des entreprises dans FICI. Donc maintenant, comme à chaque webinaire,
Et comme je vous ai expliqué au début, le but est aussi de vous donner des petits trucs de communication, de marketing en plus pour pas faire uniquement une démonstration de produit. Donc, maintenant, il y a 2 semaines, je vous ai expliqué comment rapidement lancer une campagne sur LinkedIn. Et cette fois, je vais vous expliquer rapidement aussi, mais en vous donnant peut-être, j'espère, des indices, comment créer une stratégie de blog. Donc, je reprends la main. Donc, quand vous créez un blog, la première chose à réfléchir, c'est au but de vos blogs et au message que vous voulez faire passer. Toujours en pensant avec la méthode SMART, qui est toujours mesurer et être spécifique dans tout ce que vous voulez faire. Le but, c'est de définir, par exemple, est-ce que vous voulez avoir du trafic sur votre site? Est-ce que vous voulez convertir, après faire un article où vous aurez un call to action, donc pour avoir une démo ou convertir la visite en vente? Vous voulez éduquer les personnes sur ce que vous faites en expliquant en profondeur, par exemple avec des témoignages clients, ou aussi simplement updater vos clients en prospects sur vos différentes news corporate. Le message, comme je vous ai dit, doit être clair, défini et compréhensible dès le début par le lecteur. Ce qui est aussi très important quand on utilise des blogs pour être bien référencés sur Google, c'est de choisir des keywords aussi au début, donc des mots-clés, et les utiliser le plus souvent possible dans votre blog. Généralement, ce que tous les professionnels du SEO disent, c'est qu'il faut entre 3 et 7 fois que ce keyword, ce mot-clé soit présent dans votre blog pour que quand Google viendra faire un screening de votre article, pour bien le référencer, ils se disent « OK », et ce mot est bien référencé et quand les gens taperont ce mot, ils pourront généralement arriver sur un article de blog comme le vôtre. Ensuite, différents conseils que nous, on utilise au jour le jour dans nos équipes marketing, c'est abonnez-vous à des groupes professionnels sur LinkedIn. Je vous avais déjà dit la fois passée de trouver des groupes pour pouvoir converser, de pouvoir échanger aussi. Là, ces groupes professionnels vont vous permettre en plus de vous donner des idées d'articles et de création de blogs aussi. Parce que sur ces groupes, généralement, il y a plein de gens qui publient des articles de blog aussi. Et ça va vous permettre aussi de voir quelles sont les personnes influentes, de suivre ces blogueurs pour que vous voyez un peu ce qu'ils font et comprendre comment eux arrivent à toucher des publics cibles qui peuvent être similaires aux vôtres. Lisez aussi ce que fait tout ce qui est les compétiteurs et tout ça. Je veux dire, ma phrase qui arrive souvent, c'est « on ne réinvente pas la roue ». Donc, ne partez pas de zéro, essayez de voir un peu ce que fait votre compétiteur pour voir vos concurrents, pour voir un peu de quoi vous pouvez vous inspirer. En plus, et pour terminer, créez un content calendar. Donc ici, pourquoi? Qu'est-ce que c'est un content calendar? C'est créer plusieurs blocs qui seront en lien avec des sujets prédéfinis. Donc nous, chez FICI, par exemple, on crée des blocs de blogs, pardon. Donc on crée plusieurs blocs sur un sujet. Par exemple, il y a 2 mois, c'était sur tout ce qui était le chemin des commerciaux et différentes étapes des commerciaux et sur un CRM. Ensuite, quand il y a eu le début du confinement, c'était comment gérer sa relation client en temps de crise. Et maintenant que le déconfinement s'approche, nous avons décidé de parler de ça pendant les 3-4 prochaines semaines sur comment recommencer votre business durant cette période de déconfinement et comment reprendre du business au fur et à mesure. Le but, c'est d'avoir du lien entre votre contenu et donc, c'est-à-dire que les gens donc, ne liront pas qu'un seul article, mais pourront lire aussi un autre article. Et ça augmente aussi votre SEO sur Google parce que Google screen et voit que vous avez plusieurs fois les mêmes sujets et les mêmes keywords aussi qui s'utilisent. Et donc, ça vous permet d'être mieux référencé. Dans la création de votre blog à proprement parler, quand vous commencez à créer votre blog, c'est difficile parfois de trouver, c'est un peu comme pour ceux qui ont fait des mémoires ou des travaux de fin d'études ou même des rapports, c'est difficile de savoir où est-ce qu'on va. Donc, ce qui est important, je pense, c'est de créer un squelette à la base. Ensuite, mettre dans le titre un keyword clé pour Google que vous voulez utiliser, que vous réutiliserez dans votre blog aussi. Un truc qui attire l'attention sans être populiste, c'est-à-dire sans être tape à l'œil, quoi. C'est-à-dire que vous faites une introduction, c'est toujours difficile. La partie la plus difficile, c'est de capter l'attention et de la retenir. Donc, c'est dans l'intro que vous devez retenir l'attention de votre lecteur et expliquer bien en quelques phrases
ce que vous allez expliquer dans tout le contenu de votre blog pour que la personne ait envie de continuer à lire. Ensuite, faites un texte en points et sous-points pour que justement la personne, ça aère un peu votre texte et la personne ne soit pas seulement en train de lire un texte sans sous-explication et sans pouvoir respirer et comprendre où est-ce que vous allez. Ça structure et ça permet de faciliter la lecture. Ensuite, vous faites la conclusion qui reprend les points que vous avez donnés et vous donnez des idées d'action aussi. Donc, les gens lisent pour justement se dire « ça va m'apprendre quelque chose » et à la fin, tiens, on rappelle ce pourquoi on a voulu faire le blog et ça vous aide ça aide le lecteur à savoir en quoi ce blog a été intéressant pour moi. Aussi, très important, c'est pas toujours facile évidemment et c'est la base, on va me dire, mais maintenant Google est très puissant pour ça. Ne copiez pas des textes tels quels ou en tous les mois, d'essayer déjà de ne pas le faire. Et si vous le faites, mettez des liens externes ou sourcez-le parce que Google a maintenant un outil puissant qui permet de voir si un article a été pris, si une partie d'article a été pris d'un autre texte. Et donc, ça va vraiment vous référencer très, très mal. Et c'est difficile ensuite d'être mieux référencé, c'est-à-dire qu'il faut annuler ce texte et toutes des choses comme ça. Donc, c'est vraiment très important. Google maintenant est très fort pour vérifier qu'on ne copie pas des textes. J'ai vu qu'il y avait une question. Donc là, je vais aller voir. Une question sur le chat. Ah, voilà. C'était une question de quelqu'un qui partait et qui nous remerciait de la présentation et qui devait y aller. OK. Donc, je continue. On est presque à la fin. Je mets aussi dans il y a toujours une partie. Donc, vous aurez différents blocs d'exemples de blocs en lien avec ce que je vous ai dit. Donc, je vous enverrai comme d'habitude le replay de ce webinaire et j'enverrai aussi les slides qui vous permettront de cliquer, d'aller voir et de voir sur quelle manière on construit nos articles de blog avec un content calendar. Pour terminer, ça ne prend pas longtemps, c'est toujours la partie un peu fun aussi. Je me dis toujours, voilà, vu qu'on fait des webinaires plus ou moins une fois par semaine, c'est sympa de mettre un peu des images, des expériences fun qu'on peut repartager après dans des groupes. Nous, c'est ce qu'on essaie de faire chez FICI. On a un groupe corporate où tout le monde, jusqu'à notre CEO, envoie des images ou des vidéos un peu sympas. Ça permet au niveau corporate aussi de se détendre. Et donc, voilà quelques images quelques exemples qu'on a pu trouver qui peut être sympa à repartager, que vous pourrez réutiliser. Donc là, c'était une que j'ai trouvé. J'ai trouvé une solution pour mon chat ait l'air plus actif parce que je ne sais pas si moi j'ai un chat assez jeune, donc ça va, il bouge dans tous les sens, mais parfois il y a des gens qui trouvent que leur chat est un peu lazy pour le moment. Donc voilà, on avait mis celle-là sur notre groupe FICI, Don't forget to wash your hand avec des Legos, c'était un peu sympa. Et puis ça sur un groupe familial, 25e jour de confinement, mon groupe sanguin est devenu apéritif. On a trouvé ça très rigolo, donc voilà. Vous aurez des vidéos fun sur notre groupe de nouveau Corporate Déficit. Il y a eu un partage, une revisite de la chanson de Queen Don't Stop Me Now en français, super sympa. Donc je vous conseille, c'est vraiment rigolo d'aller voir, les paroles sont marrantes. J'ai déjà montré à ma famille aussi, c'est vraiment très sympa. Il y a une autre vidéo française que je trouvais intéressante. Ma compagne est française aussi, donc ça me fait bien rigoler. C'est des gens du sud de la France qui sont en train de boire un verre de vin et qui disent à leurs enfants « vous n'aurez pas la cave ». Ça m'a fait très rigoler. Et ensuite, un peu d'imagination santé à l'italienne où ils sont tous sur leur balcon et ils ont créé un long fil pour pouvoir faire santé en respectant la distanciation sociale. Donc, je trouvais ça très chouette. Voilà, c'est des images un peu rigolotes qu'on a envie de voir pour le moment. Donc, la place maintenant est un peu au Q&A. Donc, aux questions que vous pourriez avoir. Je pense que vous en avez pas mal posé, mais n'hésitez pas, c'est le moment. Donc, si vous n'en avez pas, je vais continuer à avancer ou je vous laisse le temps de les écrire. Donc, voilà les prochaines étapes pour FICI. Donc, on a notre notebook. Donc, pour nous, c'est toujours important de montrer à nos clients et à nos prospects et à nos partenaires qu'on est présent, qu'on est là pour vous aussi et que vous êtes important pour nous. Donc,
en plus de différentes informations de ces webinaires qu'on essaye d'être le plus sympa et différent possible chaque semaine, on propose des sessions de yoga et des sessions de sport. Donc, à la base, c'était à destination de nos employés, de nos collègues, mais on a trouvé ça sympa de le faire aussi à destination de nos clients. Donc, on vous ouvre ça dans le notebook que vous recevez chaque lundi. N'hésitez pas, n'ayez pas peur de vous enregistrer. C'est vraiment sympa, ludique, il n'y a pas de pression, tout le monde est détendu. On a déjà eu des clients belges et français qui sont venus, donc voilà, ça fonctionne un peu. Ensuite, la semaine prochaine, il n'y aura pas de webinaire fait par moi en français parce que nous aurons un webinaire un peu spécial cette fois-ci qui sera une expert session où on aura quelqu'un d'externe qui sera là. Donc, je vous invite vraiment à y aller. Ce sera en anglais, mais je pense que c'est compréhensible par les gens et c'est vraiment sympa. Si vous voulez plus d'informations, normalement, il y aura un email qui partira aussi d'invitation où vous pouvez toujours m'envoyer. Ensuite, dans le notebook, vous avez la possibilité de revoir les différents webinaires. Si vous avez un peu de temps, voilà, il y a pas mal de webinaires qui ont été faits depuis la période de confinement, mais également avant, qui sont très intéressants. C'est aussi peut-être le moment de télécharger nos livres blancs qui sont des gros contenus, des grands contenus en différents chapitres sur comment gérer la relation client, aussi en lien avec les habitations sociales aussi en France. Donc, il y a pas mal de contenu et de lecture qui n'est pas que commercial, mais qui est aussi beaucoup plus réfléchi. Donc, c'est des bonnes grandes lectures. Si vous avez un peu de temps par-ci par-là, ça peut être intéressant. Donc, voilà. Alors, je vois qu'il y a une question. Merci pour tout. Peut-on avoir les liens vers les webinaires précédents? Oui, donc c'est via vraiment le site internet fsi.com/notebook. Voilà, c'est ça. Je vais vous remontrer. Elles sont sur notre chaîne YouTube. Je vais vous donner le lien directement. Essayons d'être efficace. Voilà. Je vous donne le lien directement. Vous pouvez retrouver tout sur notre chaîne YouTube. J'ai une question qui, je pense, sera plus pour toi, Olivier. Oui. Donc, Paul Victor nous dit merci pour la présentation. Une question sur le Locate on Map. Ça marche lorsque je situe l'entreprise, mais pas lors de l'import. Comment faire? Et donc là, le plus simple, parce qu'il faut vraiment prendre possession de l'écran à distance, par exemple avec TeamViewer ou autre. Donc le plus simple, quand vous avez comme ça un souci technique ou une fonctionnalité qui est en standard déficit qui ne fonctionne pas, il ne faut vraiment pas hésiter à contacter notre support. Ils sont là vraiment pour ça. Et donc, ils vont regarder avec vous, ils vont prendre à distance votre écran et regarder avec vous qu'est-ce qui ne fonctionne pas et pourront vous aiguiller parce qu'il voilà, il y a peut-être une raison ou une autre qui fait que ça ne fonctionne pas chez Paul Victor. Voilà. Okay, merci d'avoir répondu. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, tout à fait. Avec plaisir. Okay. J'espère que ça répond à votre question. Et si vous savez, si vous avez encore d'autres questions, n'hésitez pas à me poser par email ou à Olivier aussi. Donc, l'adresse de support, c'est support@fsi.com. Très simple. Parfait, merci beaucoup. Bonne journée. Ou bien par téléphone. Hein, Ou bien par téléphone également, c'est vrai, comme vous le désirez. Voilà. Alors, nous n'avons, je pense, plus de questions. En plus, nous arrivons plus ou moins à la fin du timing. Et comme on dit, on essaye chaque fois de respecter le timing pour que vous puissiez en plus maintenant aller travailler. On n'a plus donc, Olivier et moi-même, qu'à vous remercier de votre présence. C'est toujours intéressant de partager avec vous. Et on vous remercie également pour votre interaction. C'est plus chouette pour nous aussi quand on prépare ces webinaires de voir que ça vous intéresse et que vous posez des questions. Donc, un grand merci. On se revoit donc peut-être pas la semaine prochaine parce que ce ne sera pas moi, mais ce sera une session expert pour laquelle je vous invite vraiment à aller. Je pense que ça pourrait être vraiment intéressant. Et on se revoit bientôt également. Merci Olivier. Voilà, mais merci à vous, merci aux auditeurs. Et aussi, n'hésitez pas, si vous êtes vraiment adressé par Qualisafe, de contacter votre commercial pour voir plus de détails avec lui. Merci à vous, ouais. Bonne fin de journée. Au revoir. Bonne fin de journée. Au revoir tout le monde.